Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire du mardi 29 juin. Donc, on va attendre un petit peu les derniers retardataires. Ça continue d'arriver, donc on va attendre quelques minutes. Merci à tous d'avoir gardé vos micros éteints et voilà, merci de les conserver éteints jusqu'à la fin de ce petit webinaire, puisque voilà, ça va être plus confortable pour tout le monde effectivement. On attend encore quelques minutes. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Donc, pour ce webinaire qui s'intitule S'installer en tant que kiné libéral, faire les bons choix. Donc, idéal pour les néo-diplômés, les nouveaux diplômés, on peut le dire aussi. Et puis, pour tous ceux qui comptaient s'installer en libéral, qui ont fait le choix du libéral aujourd'hui. Alors, ce webinaire donc, est organisé par Ubinect, donc une marque du groupe Sephira, leader de télétransmission, et en partenariat avec KinéWeb, voilà, qui nous donnera plusieurs informations sur l'installation en libéral aujourd'hui. Donc, au programme, nous avons plusieurs points à voir ensemble. Donc, effectivement, en 45 minutes, on va aller assez vite, mais vous pouvez bien entendu donner vos avis ou poser des questions. Tout en bas à droite de votre écran, vous voyez un petit carré, discuter avec tous les participants. C'est un chat, donc vous n'hésitez surtout pas à réagir et à poser vos questions. Dès que vous en avez, nous répondrons également à vos questions à la fin de ce programme. 15 minutes seront dédiées uniquement à un échange avec vous tous. Alors, au programme, aujourd'hui, nous avons comment se mettre en règle après le diplôme d'État. Les 5 infos et astuces que tout kiné libéral doit savoir pour s'installer. Pas de tabou entre nous, donc troisième point est l'argent dans tout ça, voilà, parce qu'il faut en parler de l'argent et du salaire. Et enfin, comme je vous le disais, nous aurons un temps dédié, donc 15 minutes, pendant lesquelles nous allons voilà, regarder vos questions, répondre à toutes vos questions. Vous continuez d'en poser, vous en posez tout au long de ce webinaire. Il est fait pour vous, donc n'hésitez surtout pas à les poser et à donner vos avis. En intervenant aujourd'hui, donc j'ai la chance d'avoir avec moi quelqu'un que vous connaissez certainement, qui vous a peut-être formé, qui vous a certainement renseigné et donné déjà des conseils. C'est le fondateur du site connu KinéWeb, mais c'est également un masseur kinésithérapeute confirmé. Donc avec moi, j'ai Olivier Agosti aujourd'hui. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur Agosti? Ça va bien. C'est plus ma voix qui a un petit souci, mais ça devrait aller. Ça devrait aller. Bon. On m'entend bien? Tout va bien? Tout va bien. Et au niveau sonore, j'ai l'impression que voilà, au niveau de la présentation de notre webinaire, on est bien. J'espère d'ailleurs tous, n'hésitez pas à réagir. J'espère tous que vous nous entendez bien et que vous voyez bien également la présentation qui est au-dessus de vous. Voilà. Alors, on va peut-être commencer tout d'abord donc par la première étape. Donc, tout d'abord, oui, bravo à tous les néo-diplômés. Alors, je crois qu'une grande partie des écoles de kiné ont donné leurs résultats. Donc, bravo, félicitations à tous pour la réussite de ce diplôme. Donc, 4 années d'études, c'est vrai que c'est long. Mais au bout des 4 années, on se retrouve super content. Moi, j'ai le souvenir d'avoir l'impression d'avoir remporté l'euro
Bravo à tous. Voilà, enfin, on est très content. Et c'est vrai que quand on sort de ces études, moi personnellement, j'avais envie de travailler. Donc la première des choses qu'il faut faire, il faut aller frapper à la porte de son banquier. Il faut, pour pouvoir exercer, il faut avoir un compte bancaire professionnel. Alors c'est pas une obligation au niveau légal, mais c'est très conseillé pour justement au niveau comptable, pour vraiment avoir tout ce qui est rentrée professionnelle, dépenses professionnelles. Et après, dans un second temps, on peut faire la bascule sur le compte personnel. Mais la première des choses, c'est de frapper aux portes des banques. Alors en général, les banques sont plutôt contentes de nous voir parce qu'on a une image de profession où on a quand même des revenus assez intéressantes. Donc, le conseil que je donne toujours quand on arrive face au banquier, peut-être déjà d'aller voir sa banque, la banque qui nous a souvent soutenus pendant nos études. Mais je pense que c'est intéressant de faire jouer la concurrence, notamment au niveau des frais bancaires. C'est vrai que dire moi je vais rester dans votre banque, mais qu'est-ce que vous allez m'apporter de plus? Après, il y a, on va y revenir par la suite, mais il y a tout ce qui est prêt bancaire lors d'une installation. Donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc par rapport au taux, par rapport à toutes ces étapes, je pense que c'est intéressant. Dès qu'on est diplômé, il faut vraiment aller dans le vif du sujet et pas hésiter à en discuter avec son banquier. En général, ça se passe très bien, mais voilà, il faut toujours le dire. Donc une fois qu'on a notre diplôme d'État, donc il nous faut souvent, on a une attestation provisoire. Donc ce papier, ça va vous permettre d'entamer les démarches. Et c'est vrai que sans ce papier, on est un petit peu bloqué. Donc en général, ça se passe bien, mais il faut toujours essayer de gagner du temps parce que la mise en place, est des fois un peu lente en fonction des régions. Donc quand on s'installe, il faut on a une obligation de responsabilité civile professionnelle. C'est quoi la responsabilité civile professionnelle? En fait, c'est une assurance qui va, entre guillemets, vous couvrir en cas de pépins, notamment vis-à-vis de patients. S'il nous arrive un petit souci, qu'on fait mal à un patient, cette responsabilité civile professionnelle vous aide. Alors, tout ce que je vous dis aujourd'hui, j'essaye vraiment d'être le plus simple possible pour que, parce que c'est vrai que quand on sort des études, tous les termes, ils sont un peu complexes. Quand on va parler de la Carpinco, tout ça, on ne sait pas ce que c'est. Enfin, on en a entendu parler dans les cours, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc, je vais essayer d'être très simpliste. C'est vrai que si on prend si on veut vraiment développer, on peut y passer l'après-midi. Je vais essayer d'être le plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre assez facilement. Donc une fois on a notre responsabilité civile professionnelle, il faut obligatoirement passer par la case conseil de l'ordre des kinés. Donc sans cette étape, on ne peut pas exercer en France en tant que kinésithérapeute. C'est d'ailleurs le petit souci qui se pose avec pas mal d'étudiants qui font leurs études à l'étranger, en Espagne ou en Belgique. Et c'est vrai que ça met un peu de temps. Donc, il faut que le Conseil de l'ordre vérifie que le diplôme est bien valide. En général, pour les Français, ça va très vite. C'est vrai qu'en fonction des régions, en fonction des départements, on peut avoir, c'est plus ou moins long. Donc, une fois que l'on est passé donc au niveau du Conseil de l'ordre, on va vous remettre, donc il procède à l'enregistrement du diplôme, ça c'est la base, et ensuite ils vont vous délivrer une attestation d'inscription avec un numéro. Alors ça s'appelle le RPPS. Alors ça s'appelle, je crois que c'est répertoire partagé des professionnels de santé. C'est un numéro qui va vous permettre d'aller frapper à la porte de l'assurance maladie. L'assurance maladie, donc c'est une autre étape à laquelle qui est très importante dans le sens où c'est elle qui va mettre en place votre numéro ADELI qui va vous permettre de prendre contact avec l'URSSAF, avec la Carpinco. Alors c'est l'URSSAF, c'est toutes vos charges sociales, tout ce qui est maladie, toutes les charges sociales. Et la Carpinco, c'est la caisse retraite de la profession, de tout ce qui est paramédical, mais en particulier pour les kinésithérapeutes.
Et donc, une fois que l'assurance maladie a validé votre inscription, vous allez recevoir par la suite votre carte professionnelle. Et cette carte professionnelle est très, très importante car c'est elle qui va vous permettre, en l'occurrence, de télétransmettre. Ubinect, je pense que ça vous parle. Donc, sans cette carte, malheureusement, vous ne pouvez pas être payé. Voilà. Donc, il faut être inscrit au registre des professionnels de santé. Et une fois que donc l'assurance maladie aura validé votre inscription, vous aurez donc votre carte de professionnel. Vous aurez la possibilité d'avoir vos feuilles de soins. Et vous serez donc affilié à la sécurité sociale et vous aurez donc la totalité de vos maladies, tout est pris en charge à ce niveau-là. Il faut savoir que par rapport à l'URSSAF, donc l'URSSAF, je crois que c'est une semaine après le début de votre activité, vous devez faire une déclaration, donc tout se fait en ligne. Vous allez avoir la création de votre compte URSSAF. Donc, ils vont vous poser plein de questions, le type d'exercice que vous allez faire. Donc, tout est bien ficelé depuis peu au niveau de l'URSSAF, au niveau de leur plateforme. C'est à peu près pareil pour la carte PINCO. La carte PINCO, c'est donc la caisse retraite des kinés qui va gérer pour plus tard votre retraite, votre prévoyance. En général, ils sont assez réactifs, ça se passe bien. Donc en fait, il faut avoir en tête que toutes ces étapes, elles se font les unes après les autres. C'est-à-dire que si par exemple, vous n'avez pas validé votre diplôme au niveau du Conseil de l'ordre, ben, tout le reste est bloqué. Pour ça que des fois, ça prend un peu de temps, pour ça qu'il faut pas tarder une fois qu'on a le diplôme. Parce que si on veut exercer assez rapidement, ça peut prendre beaucoup de temps. Ensuite, voilà, au niveau exercice, voilà. Je pense que ça peut être intéressant de parler des syndicats. Donc, une fois qu'on est diplômé, grosso modo, il y a 3 syndicats en France, la FFMKR, la SNMKR et Alizé, c'est les majoritaires. C'est intéressant de se rapprocher d'eux parce que eux, ils ont pas mal d'informations, ils vont pouvoir vous donner des conseils. Et c'est vrai que les premiers temps, quand on s'installe au niveau des contrats, je pense que ça peut être intéressant de peut-être se rapprocher d'eux pour avoir plus d'informations si on en a besoin. Voilà, donc alors, quel type d'exercice? Alors là, aujourd'hui, je vais parler que de l'exercice libéral, l'exercice salarié. Bon, c'est une autre page. On pourrait aussi en parler dans les hôpitaux, dans les centres de rééducation, même si on va en parler un tout petit peu par la suite. Mais quand on débute au niveau libéral, le conseil que je donne principalement aux néo-diplômés, c'est de commencer par du remplacement. Pourquoi? Pour voir vraiment la réalité du terrain. Lorsqu'on est en stage, on a toujours la petite étiquette stagiaire, étudiant. Là, on se retrouve en tant que professionnel et là, on va vraiment voir ce qui se passe quand ça se passe bien et quand ça se passe pas bien. Et c'est vrai que en faisant des remplacements, on va voir différents types de fonctionnement de cabinet. On va voir, par exemple, si on a envie de travailler en montagne, on va voir ce que c'est de travailler à la montagne. Il y en a qui aiment bien partir sur les îles, d'une part pour faire vacances et travail, donc ça se fait, c'est vrai que c'est assez intéressant, mais je pense que voilà, il faut essayer pendant grosso modo 6 à 8 mois faire un maximum de remplacements pour voir ce qu'on veut vraiment, parce que c'est vrai que quand on sort du diplôme, avec le diplôme, on a rarement une idée précise de ce qu'on veut faire. Donc on va commencer par le remplacement. Alors au niveau du remplacement, il faut avoir en tête que lorsqu'on remplace un confrère, ça va être le confrère qui va facturer tout ce que l'on va faire. Dans le sens où, une fois que vous aurez terminé le remplacement, ça sera le titulaire qui va facturer la totalité, la totalité de vos actes. Et c'est à ce moment-là que vous allez recevoir votre
vos revenus. La petite chose, c'est qu'en amont du remplacement, il y a quand même une phase vraiment de... Il va falloir qu'on parle vraiment avec le titulaire sur... Il y a plein de domaines. La première des choses, c'est au niveau de la rétrocession. C'est quoi une rétrocession? Lorsqu'on arrive dans un cabinet, on part du principe qu'on va utiliser le cabinet, on va utiliser tout le matériel, on va utiliser l'électricité, on va faire plein de petits frais. On va quand même utiliser comment dire, on va prendre en charge la totalité des patients. Donc, en général, ce qui se passe, c'est que la rétrocession, c'est quoi? C'est on va reverser une partie de ce que l'on va gagner. Alors, ça oscille entre 30% à 15%. Alors, moi, j'aime toujours dire 30%, oui, d'accord, mais à côté de ça, il faut qu'au niveau du cabinet, on ait une aide, notamment au niveau de tout ce qui est administratif. Il y a des secrétaires, donc c'est vrai que s'il y a une secrétaire, eh bien, on va avoir, c'est vrai que on va devoir payer entre guillemets tous ces frais-là un peu plus que si on arrive dans un cabinet dans lequel il n'y a pas de secrétaire. Après, on peut se mettre d'accord sur les différentes conditions. Voilà, bon, je vais prendre 30% sur tout ce qui est au cabinet et puis je vais prendre que 15% sur le domicile. Parce que c'est vrai qu'au niveau du domicile, on n'a pas de frais entre guillemets de cabinet. Donc ça, c'est en amont de ce remplacement. Il faut savoir que pour chaque remplacement, il faut réaliser un contrat. Ce contrat doit donc être signé par donc le titulaire et le remplaçant et il doit être envoyé en général au niveau du conseil de l'ordre des kinés. Pourquoi on fait ça? En cas de problème, le conciliateur, c'est le conseil de l'ordre. C'est-à-dire que, je ne sais pas, admettons qu'on fasse un remplacement dans un cabinet et que ça se passe pas bien, que le titulaire veut pas vous payer ou vous ne vous payez qu'une seule partie alors qu'il n'y a pas de raison, eh ben on va frapper à la porte du conseil de l'ordre et en général, il y a une conciliation entre les deux parties. Ensuite, alors il existe différents types de remplacements. Vous avez le remplacement longue durée, le remplacement courte durée. Le remplacement longue durée, ça c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Parce que si vous désirez prendre la relève, faire de la collaboration et rester dans ce cabinet, ça vous permet de voir si le lieu vous convient, si vous aimez travailler avec vos collaborateurs. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. J'en reviens à tout ce qui est collaboration. Donc, c'est dans la continuité du remplacement. Le principe est le même au niveau des rétrocessions. La rétrocession, bon, ça, c'est en fonction du type de patient que vous allez avoir aussi. Là, à la différence, c'est que vous allez utiliser votre carte professionnelle. Donc là, c'est vrai que il faut avoir son logiciel de facturation. Et c'est le petit conseil que je vais donner. Essayez assez rapidement d'avoir un logiciel de facturation pour être autonome. Pourquoi? Dans le sens où si on a envie de travailler dans un cabinet assez rapidement, le fait d'avoir son propre logiciel, ça facilite les choses et on est un petit peu autonome vis-à-vis du cabinet. Pourquoi? Parce que des fois on arrive dans un cabinet, il y a déjà un logiciel et des fois, bon alors, plus ou moins, on peut avoir des aides. Et c'est vrai que être autonome, ça permet une plus grande liberté. La collaboration, ça peut être intéressant aussi dans le sens où on peut avoir déjà de travailler sur du long terme, notamment pour les vacances. C'est vrai que quand on travaille en collaboration avec d'autres professionnels, on a plus de facilité à trouver des remplaçants dans son cabinet. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Alors, le principe du cabinet. Alors, si on a envie de créer son propre cabinet, la première des choses, c'est de voir si on est dans une zone sous-dotée ou surdotée. Alors, c'est quoi ces termes? Depuis à peu près 2-3 ans, alors je sais plus trop si c'est 2-3 ans ou un peu plus, on a une carte en fonction des régions, des zones où on a trop de kinés, des zones où on n'a pas assez de kinés. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une sorte de quota
dans les zones surdotées. Moi, j'exerce sur la Côte d'Azur, et sur la Côte d'Azur, il y a des zones où on ne peut plus s'y installer. Alors, on ne peut plus s'y installer. Pourquoi? C'est pour éviter qu'il y ait trop de kinés. Ça pose des soucis, notamment pour les nouveaux diplômés. Moi, je vais vous parler de l'école de Nice, par exemple. Tous les étudiants de Nice ne peuvent pas s'installer directement dans la ville de Nice du fait que la zone est surdotée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on attende qu'un kiné titulaire soit parte à la retraite ou parte de la région. Et il est vrai que des fois, la vente d'un cabinet, dans la vente du cabinet, c'est englobé aussi la carte professionnelle, entre guillemets, enfin le numéro ADI qui permet d'exercer dans la zone surdotée. La zone sous-dotée, alors ça c'est autre chose, c'est dans des zones où vraiment il y a très peu de kinés. On a des zones où on peut escompter avoir des aides. Donc ça c'est très intéressant vis-à-vis de l'installation. Donc on peut avoir, alors en fonction des régions, en fonction de ça, il faut vraiment se rapprocher au niveau de l'ARS, au niveau de la CPAM, au niveau même du Conseil de l'Ordre, histoire d'avoir plus d'informations vis-à-vis de ces aides. Quand on veut créer son cabinet, bien regarder au niveau des confrères, c'est vrai que il est préférable d'aller ouvrir les portes des cabinets des confrères qui se situent pas très loin pour que ça se passe bien dans le futur. Parce que c'est vrai que si vous avez un cabinet qui a un confrère qui vient juste à côté, ça peut poser des soucis. Après, en général, ça se passe plutôt bien. Pour s'installer, la première des choses, c'est prendre des contacts avec des médecins, voir au niveau des pharmacies. C'est vrai que des fois les pharmaciens, on a les patients qui cherchent des kinés. S'ils savent vous êtes dans le listing de la pharmacie ou du médecin, on va vous envoyer des patients assez rapidement. L'équipement, alors moi j'aime dire, ça sert à rien au départ d'utiliser beaucoup d'argent pour s'installer, dans le sens où au départ on prend ses marques. Donc au début vous allez la table de massage, tout ce qui est entre guillemets électrothérapie, c'est la base, mais après tout ce qui est il y a des plateformes, je ne vais pas faire de publicité, mais il y a des plateformes assez chères, assez onéreuses, et je pense qu'au départ il vaut mieux pas trop se lancer dans des factures trop importantes, dans le sens, d'une part, on va utiliser notre capital par rapport aux banques, par rapport aux prêts. C'est vrai qu'on a tendance à faire attention au départ. Alors après, tout le monde peut, on peut se dire d'investir dès le départ. C'est pas une interdiction, mais je veux dire par là, ça permet, de prendre ses marques et au fur et à mesure de voir ce dont on a besoin pour la suite. Il y a une chose, alors ça c'est la base, ça va plaire à Binet, parce que je vais parler de la facturation. Quand on arrive le cabinet, la gestion du patient, donc ça se fait très bien. Et après, on a tout ce qui est administratif. Ça, c'est une grosse charge. Vraiment, c'est très chronophage, dans le sens où, la carte vitale. Comment gérer au mieux son temps vis-à-vis de la facturation. Alors moi, j'ai essayé plusieurs types de logiciels, et c'est vrai que j'ai découvert Ubinect. Alors je suis sous Mac, et c'est vrai que ça m'a vraiment aidé, dans le sens où maintenant j'ai mon petit Mac portable, et c'est vrai que l'aspect nomade, l'aspect de pouvoir facturer même chez le patient, notamment pour ceux qui vont faire du domicile, c'est très pratique. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, j'étais chez un patient, j'avais facturé, j'avais fait une erreur sur la facture. Si j'avais eu mon lecteur de carte classique, j'aurais été bien embêté, j'aurais dû refacturer à mon cabinet, revenir chez le patient, et là j'aurais pu me faire payer. Alors que là, j'étais avec mon téléphone, j'ai édité la facture en direct et j'ai facturé. Et ça, c'est tout nouveau, et ça permet vraiment de perdre le moins de temps. Voilà, c'est surtout ça. Il faut avoir en tête que
tous les logiciels que l'on va vous proposer, il y a une grande réglementation, mais il faut vraiment que voilà, il soit bien adapté, le tester. Je pense que c'est intéressant de le tester, et ça permet surtout voilà d'être efficace sur le terrain, parce que malheureusement j'ai le souvenir d'avoir perdu énormément de temps, notamment au niveau de l'installation du logiciel. Là, c'est vrai que Binect, j'ai mon téléphone, je peux tout voir en direct avec le patient. Le soir, j'ai envie de refaire un petit topo de ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai pas besoin d'aller ouvrir mon ordinateur. Bon, je vais pas faire de pub, mais j'ai un iPhone. C'est vrai que ça me permet de bien de gagner du temps, et surtout c'est une plateforme qui me convient bien. Alors après, je parle en mon nom. Je sais qu'il existe d'autres logiciels, voilà. Mais en mon Et nom. oui, monsieur Agosti. Et effectivement, Ubinect, c'est vrai que c'est un logiciel déjà qui est, comme vous l'indiquez, un multi-support. Donc effectivement, que vous utilisiez ce que vous aimez en fait. Hein. Donc smartphone, iPhone, Mac, PC, vous utilisez réellement ce que vous voulez. C'est un logiciel qui, on l'appelle en full web. Hein. Il est directement disponible partout avec un seul accès, identifiant mot de passe. Tout simplement, vous le retrouvez partout où vous voulez. Voilà, il n'y a plus de logiciel, on n'est plus figé sur son ordinateur, et ça, personnellement, ça m'a fait gagner un temps énorme. Eh bien, c'est le but, effectivement. Voilà. Et pourquoi il est comme ça? Il a été pensé justement et réfléchi pour des masseurs kinésithérapeutes, tout simplement. Il a été créé et ça se ressent dans Ubinect pour des kinés. Il est bien sûr conforme, vous l'avez dit, monsieur Agosti, à la réglementation, parce que tout ce qui est carte CPS, carte vitale, en fait, c'est des données de santé, c'est des données qui doivent être sécurisées. Donc, bien entendu, pour tout cela, voilà, Ubinect répond bien à tout cela. Et Ubinect, donc, c'est justement un logiciel qui est également dédié pour la première installation. Donc, comme vous, très simple d'utilisation, mais en plus, vous êtes formé. On met tout en place avec vous et on inclut des offres partenaires. Monsieur Agosti, donc vous savez peut-être. Donc c'est intéressant parce qu'effectivement, quand on s'installe, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, il y a un budget. On a un petit peu de sous, mais voilà, faut pas trop dépenser. Et donc nous on a pensé justement à travailler avec des offres pour vous en fait, qui êtes nouvel installant, et qui avait besoin d'avoir effectivement un logiciel de facturation, ça c'est primordial, mais par exemple aussi une remise chez un fournisseur de matériel médical et de consommables, chez des remplaçants. Même si vous débutez demain, eh bien l'année prochaine vous aurez certainement besoin de partir en vacances et de partir en congé. Donc 10% de remise Steralis pour la partie consommable et matériel médical. On parlait des tables de massage ou des fauteuils pour les masseurs kinésithérapeutes. Eh bien là, vous pouvez aller regarder ce qui se passe. Happiness, donc également on a une offre pour vous. Rampléo, donc on remercie tous nos partenaires également d'avoir participé à ce webinaire et à la communication autour de ce webinaire. Voilà, demain vous avez besoin d'un remplaçant, vous cherchez justement une collaboration, et bien effectivement vous pouvez les retrouver auprès de nos partenaires. Oui, ils sont très forts. Moi j'ai testé Rampléo et vraiment j'ai testé d'autres plateformes, mais c'est vrai que Rampléo c'est super pratique. Moi j'utilise Rampléo à chaque fois que je veux partir en vacances. Très bien. Effectivement, c'est des partenaires qui ont été sélectionnés pour Ubinect avec la même philosophie, comme je vous le disais, c'est-à-dire de faciliter tout simplement l'installation d'un masseur kinésithérapeute aujourd'hui. Donc, tout compris, le logiciel de télétransmission, l'accompagnement, la mise en place, on vous aide, vous êtes formé pour Ubinect, vous êtes assisté justement pour utiliser les supports dont vous avez besoin, Mac par exemple pour monsieur Agosti, et donc le logiciel est à 59 € TTC par mois sans engagement ni préavis, donc c'est déjà une bonne chose pour le tester. Et en plus, pour ce webinaire et exclusivement pour ce webinaire, vous pouvez le communiquer à vos amis qui s'installent, à vos collègues de promo. Quand on fait la fête, voilà, pour le diplôme, eh bien, on peut communiquer l'offre 4 mois offerts exclusivement avec un code promo qui s'appelle été kiné,
C'est valable jusqu'au 31 juillet. Donc, pour tous ceux qui s'installent, effectivement, c'est le moment. 4 mois offerts exclusivement pour vous. Alors, Monsieur Agosti, bien sûr, vient parler de facturation, de logiciel. On prend la carte vitale. Donc, a priori, le patient me paye ou la caisse d'assurance maladie et les mutuelles me payent. Mais finalement, en tant que nouveau kiné, voilà, pas de tabou entre nous. Hein, combien est-ce que je vais gagner? Alors, ça, c'est une question à laquelle on se pose vraiment dès qu'on a ce diplôme. Combien je peux escompter gagner? Alors, il faut avoir en tête que le tarif d'un acte, il est de 16 € à peu près, 16 € par patient, et que le nombre de patients, alors ça peut aller plus haut, ça peut aller plus bas, c'est en fonction de ce que l'on veut faire. Il oscille entre 20, 30 patients, certains arrivent à plus que ça, en fonction, en mutualisant les séances. Donc on se retrouve avec donc alors je vais parler en moyenne bien entendu. Le chiffre d'affaires moyen d'un kinésithérapeute en France, il est d'ordre de 80 000 € à peu près par an. 80 000 € par an. Alors si on se met dans la peau par exemple d'un assistant, d'un collaborateur, eh ben on va déjà perdre, on va dire à peu près 20% de son chiffre d'affaires. Donc c'est vrai que quand on est collaborateur, on a l'avantage d'utiliser les locaux ainsi que le matériel du titulaire, mais à côté de ça, on perd 20%. Donc c'est vrai que tout ce qui est charge sociale, on oscille entre 20 23% entre tout ce qui est URSSAF, Carpingo. Après, on a les frais fixes. Alors moi, tout ce qui est téléphone, tout ce qui est l'eau, enfin tout. Donc ça peut osciller à peu près entre 10 et 15%. Après, là-dessus, on a les impôts. Donc, in fine, qu'est-ce qui nous reste sur sur 80 000 €? Il nous reste, on va dire, un peu plus de la moitié. Donc, on peut escompter net dans sa poche pour un kiné lambda à peu près 3 000 €, entre 2 500 et 3 000 €. Voilà. Alors, maintenant, on va parler, ça, je dis bien, c'est la norme. Mais il y a des kinés qui ont davantage de revenus. C'est-à-dire que, comme je le disais, des fois, on peut mutualiser et augmenter le nombre de patients à 30, 35. Ça dépend de sa façon de travailler. On peut bien travailler à 30-35, mais il faut bien s'organiser. Il faut voir combien de jours on veut travailler. Il y a des kinés qui veulent travailler que 2 jours par semaine à fond. Il y en a qui travaillent que le matin. C'est l'avantage du libéral que j'aime dire. On fait ce qu'on veut de son temps. Par contre, le temps, il faut le remplir. Ça, c'est sûr que on a malheureusement, en fait, il faut savoir ce qu'on veut. Et c'est vrai que quand on débute, souvent, on a envie, il y en a qui malheureusement ont des prêts étudiants, donc c'est vrai qu'on a envie de vite renflouer les caisses. Donc, au départ, comme je le disais tout à l'heure, le remplacement, c'est très bien. Après, pourquoi pas se lancer exclusivement dans du domicile, c'est-à-dire juste le bouche à oreille. J'ai des collègues à moi qui ne font que du domicile. Ils arrivent à se faire la petite tournée et ça se passe très très bien. Et c'est vrai que quand on a le lecteur là. Lubinex Touch. Ouais, le nouveau lecteur en Bluetooth, en Bluetooth avec le téléphone. Mais c'est vrai que c'est pratique. Voilà, c'est vrai que quand on fait beaucoup de domicile, on arrive à gagner du temps. Voilà un petit peu au niveau du prix, enfin du fond de ce que l'on peut escompter gagner. Il faut avoir en tête que plus on va travailler, plus on va gagner d'argent, ça c'est clair. Mais il faut avoir en tête que les charges sociales sont quand même oscillent entre 20 et 23%. Déjà rien que ça, c'est quand même assez important, plus les impôts. Enfin ça c'est tout le monde sait comment ça se passe. Alors je voudrais juste faire un petit résumé pour si ça embête pas. Donc quand on se lance dans le libéral, la première des choses, donc on se met en règle avec l'administratif, et après on va choisir son mode d'exercice. Alors donc comme je le disais, alors soit on peut travailler en salarié, ça c'est autre chose,
Soit on peut travailler en libéral pur et dur, et aussi on a mixte, c'est-à-dire qu'on peut travailler le matin dans une clinique, un salarié, l'après-midi, travailler en libéral à son compte, en domicile par exemple. Ça peut se faire. Travailler en maison de retraite, travailler en maison de santé. Donc ça, c'est la première des phases. C'est comment je vais travailler, dans quel type d'exercice. Et c'est vrai que le remplacement, ça va vous permettre de vraiment préciser son choix. Si on veut s'installer, le principe, c'est de faire une sorte de business plan. C'est-à-dire, voilà, je vais prévoir mon budget d'installation, je vais voir combien ça va me coûter. Il y a aussi le budget de fonctionnement. On va estimer un petit peu son chiffre d'affaires. Voilà, je compte travailler tant de journées avec à peu près le nombre de patients. On arrive à calculer approximativement à son budget. Après aussi, voir au niveau des impôts, des impôts, voir quel est notre seuil d'imposition en fonction de nos revenus. Quand on s'installe, on peut avoir des aides, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça c'est assez intéressant. Donc se rapprocher de l'ARS, de la CPAM, des collectivités territoriales, notamment au niveau des mairies, du département, des fois pour attirer des kinés, notamment dans des zones sous-dotées, des fois on dit voilà, le kiné s'il vient, il n'a pas le local, c'est la mairie qui l'offre. Donc ça c'est super intéressant si on veut se lancer. Justement, trouver le local. Il faut que le local soit en conformité, ça aussi, il ne faut pas l'oublier, notamment par rapport à tout ce qui est accès. Ensuite, l'organisation de son activité, c'est super important et c'est vrai que par rapport au logiciel, ça nous permet de planifier. On voit visuellement, on voit le planning de la journée, de voir ce qui va se passer, comment on va gérer au mieux. Voilà, la dernière petite chose, c'est essayer au niveau des prévoyances. C'est vrai que c'est intéressant quand on est jeune kiné, on n'y pense pas forcément, mais c'est intéressant d'avoir une assurance personnelle, professionnelle en cas de pépin, dans le sens où si demain vous avez un grave accident de voiture et que vous ne pouvez pas exercer pendant plusieurs mois, on sera bien content d'avoir une assurance professionnel pour prendre en charge d'une part toutes les charges et de l'autre côté nos revenus personnels. Voilà, je pense avoir fait tout le tour. J'ai été très global, on va dire. C'est sûr que j'aurais pu développer certains points, mais voilà, j'ai essayé d'être le plus simple possible pour que les néo-diplômés aient une idée globale de ce qui attend dans les prochains mois. Ouais. Beaucoup d'informations, effectivement. On n'avait pas beaucoup de temps pour vous communiquer toutes ces informations liées à votre première installation. Nous allons bien entendu avoir d'autres webinaires. C'était le premier de plusieurs webinaires. Donc n'hésitez surtout pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur le chat, ou même vous nous envoyez un mail à conseil@ubinec.fr. Suggérez-nous des thèmes, les prochaines thématiques, ou alors si un point vous a semblé un petit peu trop léger, vous avez besoin d'en savoir davantage sur ce point-là spécifiquement, eh bien c'est pareil, conseil@ubinec.fr, nous sommes là pour vous. Nous allons maintenant répondre à vos questions. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure par le chat, vous pouvez également, pour ceux qui préfèrent, ouvrir votre micro et nous poser la question directement. On est disponible pour vous. On regarde si on a déjà des questions. Est-ce que nous avons déjà des questions? Non, pas de questions sur le chat. Alors peut-être que quelqu'un va ouvrir son micro et a des questions à poser, ou tout était très clair, certainement. Peut-être. Trop clair. Des avis, des questions? Et quoi qu'il en soit, si oui, des jeunes diplômés ont des questions un peu plus dans le détail, il n'y a aucun souci, ils peuvent revenir vers moi via KinéWeb ou via Facebook, le Facebook de KinéWeb, et je répondrai avec plaisir à vos questions. C'est vrai que des fois, peut-être que sur le moment, la question n'est pas là, mais un peu plus tard, elle peut venir, et moi,
Ouais. Je Bon, peux sans aucun problème leur répondre. Voilà. restez tous disponibles pour vous. Donc apparemment, nous avons une question. Je la vois pas. Ah, alors, une question. Le démarrage en libéral se passe bien partout pareil, sauf en Nouvelle-Calédonie de mémoire. C'est correct? Euh, alors, dans quel sens? C'est-à-dire que ça se passe pas bien. C'est ça le problème. C'est plutôt peut-être par rapport au Conseil de l'ordre, peut-être qu'il y a des soucis par rapport au diplôme, par rapport à la validation du diplôme. Et honnêtement, j'ai pas eu de retour que je sache de soucis en Nouvelle-Calédonie. Alors, après, Spécifiquement. Bon, on va en regarder aussi ce qui se passe, hein, et on pourra répondre par la suite à votre question, voilà. Colomban. Alors, lorsqu'on s'installe, il existe aussi une ZRR? Non? ZRR, une zone, ça devrait être Ah, les zones, bah c'est les les zones zones, rurales, peut-être? c'est en fait c'est les zones dans lesquelles on a des aides. D'accord. C'est les zones dans lesquelles justement dans tout ce qui est zone un petit peu tout ce qui est ZEP, tout ce qui est enfin en général ce qui se passe c'est qu'on a une aide à l'installation dans ces zones, mais ça dépend vraiment des régions, ça dépend des localités. Et il faut vraiment se rapprocher, comme je disais tout à l'heure, au niveau de l'ARS, au niveau de la CPAM, et tout ce qui est mairie, pour Voilà. justement avoir plus de détails. Voilà, donc Davy nous explique que c'est la zone de revitalisation rurale, Ah, la donc ça n'a rien à voir. ZRR. Donc ça, c'est tout ce qui est... Enfin si, ça n'a pas rien à voir. C'est tout ce qui est pour un petit peu redynamiser, c'est toutes les zones un petit peu sous-dotées pour justement attirer le maximum de professionnels. Alors c'est vrai qu'on aime là actuellement on essaye d'installer tout ce qui est maison de santé, on essaie de regrouper différents professionnels et dans ces zones-là, comme je le disais tout à l'heure, les localités essayent vraiment d'aider au mieux à l'installation et c'est intéressant quand on est jeune diplômé, qu'on n'a pas d'attache et qu'on veut aller visiter un petit peu la France, bah, pourquoi pas travailler quelques années dans une localité et puis prendre ses marques là-bas. Parfait. Alors, une autre question. Pour les contrats de remplacement, on m'a parlé d'un temps d'attente avant de pouvoir m'installer dans la même zone, quelques mois, quelques années, peut-être des kilomètres pour la Oui, alors ça c'est une option. Alors, non-concurrence. ça c'est dans le détail. C'est pour ça que tout à l'heure je disais c'est dans la globalité. Dans un contrat, on a une obligation de non-installation. Alors ça, on peut ne pas l'avoir, cet intitulé, mais en général, c'est ce qui se passe. Et c'est tout à fait normal. Moi, je suis remplaçant, je viens remplacer quelqu'un dans un cabinet. J'aime bien le coin, j'aime bien le cabinet. Bah, je vais ouvrir mon cabinet à 1 kilomètre de ce cabinet-là et tous les patients avec lesquels j'avais travaillé, bah, ils viendront me voir parce que ça s'est bien passé. Donc ça, on appelle ça du détournement de patientèle et ça peut être puni, notamment vis-à-vis du Conseil de l'ordre. Donc oui, il y a des clauses, des conditions spécifiques au niveau du contrat et ça, il faut y faire très très attention. Mais c'est très bien expliqué au niveau du site du Conseil de l'ordre. Il y a une page, justement, on peut télécharger les contrats, il faut bien les lire tranquillement et une fois qu'on l'a signé, après on l'envoie au Conseil de l'ordre. Donc nous avons Agathe qui nous demande si, alors là vous connaissez bien vous, je sais que l'Espagne et la Belgique, donc elle a étudié en Belgique et elle demande si vous lui conseillez plutôt de solliciter la carte professionnelle européenne ou plutôt la sollicitation d'exercer de la DRJSCS. Elle a entendu dire que la seconde était plus longue à obtenir. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça. Plus long, c'est ça. Il y a une différence quand même entre les deux ou pas? Non, c'est plus administratif, on va dire. D'accord. Voilà, non. Elle a eu Donc des bonnes informations. Voilà, vous avez les bonnes informations. Alors, on demande toujours, c'est toujours par rapport au contrat de remplacement et à tout ce qui avait été dit par rapport à la fameuse zone où on pouvait s'installer. On demande qui est-ce qui choisit le nombre de kilomètres. Donc, je crois que vous aviez dit que c'était le Conseil de l'ordre en fait qui l'indique. Non, ça Le on peut temps le de convenir ensemble. non-installation. Non, c'est quand on va signer le contrat. Mhm. En général, bon, je crois qu'au niveau du Conseil de l'ordre, ça doit être 10 kilomètres, quelque chose comme ça. Mais on peut, ça c'est à notre convenance en fait. C'est en fonction
Mais après, il faut réfléchir à ça, parce que si on fait du remplacement dans une zone où on va vouloir travailler plus tard, il faut faire attention, justement. Si, je sais pas, moi j'ai envie de travailler sur Nice, et que je fais du remplacement sur Nice, et après, je vais avoir pendant 10 km autour de ce point-là, je ne pourrai pas exercer. Donc, il faut vraiment faire attention quand on signe le contrat. Parfait. Donc, merci à tous. En tous les cas, on vous en prie, on est là pour répondre à vos questions. Et d'ailleurs, on reste disponible. Vous pouvez nous envoyer un mail, comme je vous l'ai indiqué, à conseil@ubinec.fr, nous appeler au 02 43 78 49 92. On vous orientera vers Olivier Agosti si les questions sont trop complexes pour nous. On est là pour voilà. Vous tous et pour une bonne installation pour vous. Je vous rappelle que vous allez recevoir le replay du webinaire tous par mail, donc n'hésitez pas à le partager également avec vos collègues qui ont certainement besoin aussi d'aide pour eux qui sont nouvellement diplômés ou qui vont l'être. Vous avez tout notre soutien, on est sûr, on croise les doigts, vous allez être diplômés tous dans les tout prochains jours. Et donc, je vous rappelle qu'une offre exclusive donc pour Ubinect, que connaît Monsieur Agosti, mais aussi beaucoup d'autres masseurs kinésithérapeutes aujourd'hui. Pour Ubinect, une offre spéciale pour vous qui avez participé au webinaire et pour vos amis, vos confrères. 4 mois, donc pour vous qui vous installez, 4 mois offerts. Donc, n'hésitez pas à nous contacter avec le code promo été kiné. On reste tous disponibles pour vous. On est là pour vous. Merci à vous de votre écoute. À bientôt. Envoyez-nous bien aussi sur conseil@ubinec.fr les prochaines thématiques. Et nous, on vous adresse également de notre côté les webinaires à venir, puisque après l'installation, vous aurez encore d'autres choses à vivre au niveau de votre activité. Olivier Agosti, je vous remercie beaucoup de cette participation. Nathalie. On a appris plein de choses intéressantes. Moi-même, j'ai appris des choses encore aujourd'hui, donc j'adore ces webinaires. C'est parfait. Merci à vous. Profitez du soleil dans le sud. On va essayer. Et puis, on se dit à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.